Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette séance, à cette session live du mercredi que nous avons instaurée depuis un certain temps, depuis un certain temps et attendez, je vais voir si, est-ce que vous voyez toujours mon écran quand je mets l'écran en mode le Non, fichier en moi mode je plein vois pas, écran. je Est-ce que vois vous pas voyez mon l'écran, je écran? vois pas l'écran. Ouais, on voit bien ça. Vous voyez l'écran ou c'est pas bon? Non, moi je ne On vois pas voit votre l'écran. Moi, je, écran, je ne je vois vois pas. On voit l'écran. On voit un l'écran. fenêtre, voilà, un fenêtre comme ton image. Est-ce qu'on voit? Ok, d'accord. En fait, vous voyez l'écran, mais vous voyez pas le document que je partage ici, c'est ça, hein? Non, on voit le document. Le document est là. Ah, C'est la d'accord. Je taille vais de. essayer de. Ah, ok, ok. Si le document il est là, il est bon. Ok, d'accord. Donc, je vais le repartager donc pour que la communication puisse débuter. Voilà. Alors, les amis, déjà soyez les bienvenus. Hein, merci d'avoir répondu présent à cette session live du mercredi où on a l'habitude depuis un certain bout de temps de partager sur les différentes plateformes qu'on retrouve dans la DeFi, voilà, sur certaines spécificités auxquelles il faut faire attention quand on se met sur les plateformes de finances décentralisées. Et l'idée derrière ces conclusions, c'est de permettre à vous et donc à ceux qui s'intéressent de près à l'univers de la finance décentralisée, quand même d'avoir des clés en main, des clés qui leur permettront de s'en sortir ou bien de se débrouiller tout seul, comme un grand, une fois qui s'expose à cet univers de la DeFi. Parce que c'est à la fois simple et un peu compliqué, entre parenthèses, je vais le dire ainsi parce que il y a des notions assez techniques qui reviennent à chaque fois et il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Déjà, avec l'outil informatique, il y en a qui s'en sortent pas, qui s'y connaissent pas vraiment. C'est une réalité, il faut le dire. Et là, rajouter une autre couche avec l'univers du Web 3 et de la finance décentralisée, c'est un peu quand même la goutte d'eau qui fera déborder le vase en fait. Du coup, nous, en tant que promoteur d'un projet crypto, donc l'équipe Kabola qui a son projet Kabola sur lequel on travaille, nous nous sommes donnés comme mission quand même d'éduquer notre communauté pour qu'ils aient le maximum de moyens ou bien du afin de s'en sortir quand nous ne serons pas là. Parce que nous ne serons pas tout le temps là et on mise un des points essentiels de notre projet ou bien de notre idéal, de notre mission, c'est que les gens puissent être éduqués sur le plan de la crypto-monnaie, qu'ils puissent s'en sortir sans nous en fait. Parce que c'est pas comme si on allait apporter l'information tout le temps, mais on essaie de mettre les outils qu'il faut, les informations qu'il faut à disposition de cette communauté, de notre communauté, et pour que vous puissiez vous en sortir comme il faut. Voilà. Et comme on dit souvent, donner du poisson à un homme une fois, un jour, il mangera une fois, mais lui donner les moyens de pêcher lui-même, il mangera tous les jours. Ouais. Donc c'est ça, c'est un des points très essentiels qui nous tient à cœur au sein de l'équipe Kabola. Et moi, en tant que votre serviteur, on va dire, je me propose au nom de l'équipe Kabola de vous partager des informations sur ce domaine-là, qui est très intéressant
et que vous aurez l'occasion, pour ceux qui sont nouveaux, voilà, ceux qui sont nouveaux, bien sûr, ceux qui commencent à découvrir ce domaine, de ne pas se sentir perdu au début. Voilà. Alors, ce soir, on va parler de quoi? On va parler des bridges ou des ponts cross-chain, c'est-à-dire on va parler d'un outil qui permet de transférer de la valeur d'une blockchain à une autre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà d'où vous nous suivez et comment est-ce que vous trouvez ces genres d'initiatives? Voilà. C'est ça, la deuxième question est plutôt adressée à ceux qui nous rejoignent ou bien nous ont rejoints peut-être pour la première fois ou bien pour la deuxième fois. Et voilà, il y en a qui sont là, les habituels, je les connais, les habituels qui sont toujours là, il y a pas Moussa et autres. Mais ceux qui sont là, dites-nous déjà, ceux qui sont là pour la première fois, je veux dire, dites-nous déjà d'où vous nous suivez et dites-nous comment est-ce que vous trouvez ces genres d'initiatives, en fait. Voilà. Si vous êtes nouveau, bien sûr, hein, ou bien même si vous n'êtes pas nouveau, dites-nous d'où vous nous suivez. C'est toujours un plaisir de savoir d'où est-ce que la communauté nous suit et les connexions qu'on établit avec les gens du monde entier. Voilà. Dites-nous. Nous sommes là pour la première fois. Moi, c'est pas Moussa Ouedraogo. Ouais, pas Moussa. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Bon, je vous suis depuis Cotonou depuis un bout de temps. Tout à fait, tout à fait. Merci. Vraiment, on peut pas vous remercier assez pour ça. Parce que voilà, depuis qu'on a commencé, on a appris beaucoup de choses. Grandement merci à l'équipe. Merci pour le retour, Pamoussa. C'est toujours un plaisir de nous. C'est une mission qu'on s'est donnée, donc on fait ce qu'il faut pour que vous soyez bien outillés pour l'aventure des crypto-monnaies, voilà, dans le monde des cryptos. En tout cas, jusqu'à présent, le contenu proposé nous est très utile. C'est un monde dans lequel on n'est pas très à l'aise, effectivement. Mais je pense que progressivement, on est un peu plus rassuré avec les éléments concernant la DeFi, concernant les que vous nous avez proposés. On s'aventure un peu plus, on essaie quand même. Voilà, donc, je pense que voilà, après les premiers tests qu'on a fait ou qu'on aura encore fait, on sera un peu plus à l'aise. On va pouvoir avoir le courage de faire un peu plus. Parce que pour l'instant, bon, on est resté suivre au conseil, donc tester avec des montants quand même qui sont pas très élevés. Et puis on verra ce que ça donne. D'ici quelques mois, si ça se passe bien, je pense qu'on pourra essayer un peu plus. Ça va nous familiariser beaucoup plus à l'environnement. En tout cas, merci. Le repas de la connaissance. Déjà merci pour ce retour. C'est toujours un plaisir, comme j'ai dit. Et pour ajouter un peu, pour aller dans le même sillage que toi, je dirais que le repas de la connaissance, c'est un repas qui se mange d'une certaine façon. Voilà. C'est-à-dire que pour assimiler une certaine connaissance, il faut passer par ou bien il faut avoir une stratégie bien donnée, en fait. Et en ce qui concerne la DeFi, ou bien en ce qui concerne les cryptos de façon générale, c'est l'apprentissage par l'essai-erreur. C'est vrai qu'il y a la théorie derrière, mais il y a moins de théorie et plus de pratique en crypto. Parce que plus vous pratiquez, mieux vous assimilez la connaissance et ça vous permet de prendre des risques un peu plus élevés sur certaines plateformes ou certaines opportunités, certains incentives qui se présenteront à vous. Parce que celui qui se met en DeFi aujourd'hui et qui met directement un gros montant sans vraiment s'y connaître, c'est vrai qu'il est exposé à beaucoup de risques. Voilà. Donc, celui qui s'y connaît aujourd'hui en crypto, en bien DeFi, et qui a commencé avec des petits montants, même s'il n'a pas, il gagne pas tout le temps, au moins, il acquiert de la connaissance, de l'expérience,
au passage, et c'est cette expérience-là qui va faire la différence après. Donc, essayez avec comme moi j'ai toujours l'habitude de le dire, essayez avec des petits montants, sur les informations que je partage avec vous ici, essayez-les avec des petits montants et vous-même vous verrez le retour sur investissement que ça pourra vous faire. En fait, le retour sur investissement, ça représente, c'est-à-dire le retour d'expérience que vous allez avoir que vous passez à l'action, en fait. Parce que ici, je vais partager de l'information. C'est juste de l'information qui a un pouvoir potentiel de changer ou bien de vous apporter quelque chose au niveau de votre connaissance en DeFi. Mais si vous passez pas à l'action, c'est pas évident. En fait, c'est juste de l'information potentielle. Mais si vous ne transformez pas ça en pratique, voilà, vous ne passez pas à l'action, c'est pas évident en fait. Ok, donc essayez avec des petits montants et vous verrez que ça ira bien. Et en fait, c'est comme un jeu, il faut le voir comme un jeu. Et quoi, ça marcherait peut-être pas ou moins bien. Mais la deuxième fois, la troisième fois, vous verrez que ça ira un peu plus vite. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit vous monter vous montez le niveau de votre connaissance et vous êtes plus autonome, plus à l'aise, plus épanoui quand on parle de la DeFi. Les risques qu'il y a à l'entrée, ça ne vous paraît plus aussi énorme. En fait. Voilà. Donc, assez parlé, parce que quand je me lance dans ce genre d'exercice, je m'arrête pas. Et du coup, je vais me concentrer sur ce que je vais vous partager, ce que je vais partager avec vous ce soir. Et si aussi vous avez des apports à faire, n'hésitez pas à rajouter vers la fin au niveau de la séance questions et réponses. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler des bridges. Donc les bridges, les ponts cross-chain, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, ce sont des outils donc qui permettent de transiter ou bien de faire transiter ou bien de transférer de la valeur, donc de la crypto-monnaie, de façon simple à travers des blockchains ou bien vers plusieurs réseaux blockchain sur lesquels sont proposés les services financiers de la DeFi. Voilà. Donc par réseau blockchain, j'entends les réseaux DeFi qui permettent vraiment d'avoir accès à des outils financiers directement sur les Ethereum, Binance Smart Chain. Et bon, actuellement, ils ont changé récemment de nom. Ça va plus s'appeler Binance Smart Chain. Ça va s'appeler BNB Chain. Voilà. Ça, c'est une information, c'est une actualité que je vous partage. Si vous n'êtes pas au courant, la Binance Smart Chain, ça va changer de nom. Voilà. Voilà. Donc, il y a la Binance Smart Chain qui propose de la DeFi. Ça, je pense que la plupart d'entre vous qui êtes présents ici, vous connaissez la Binance Smart Chain. Il y a Ethereum, il y a Polygon, il y a quoi encore? Il y a Avalanche. Il y en a tellement. Donc, les bridges, en fait, ce sont des outils qui permettent de connecter toutes ces blockchains entre elles et permettre donc à l'utilisateur de la DeFi de faire transiter ces valeurs ou bien ces capitaux d'une blockchain A à une blockchain B. Voilà. Et ça de façon simple et bien fait pour que vous ne trouviez pas ça compliqué et aussi pour que vous ayez vos fonds quand vous le voulez, comment est-ce que vous le voulez et vers quelle blockchain vous voulez transférer en fait. Donc 24 sur 24, 16 jours sur 7, blockchain A à une blockchain B sans demander l'autorisation à quelqu'un en fait. Donc c'est vraiment ça un peu, c'est ce qui rend intéressant pour dire que vous disposez, vous disposez d'un certain pouvoir sur votre argent à 100%. Okay? Vous n'êtes pas contraint par rapport au desiderata d'une blockchain pour dire, bon, si vous envoyez de l'argent ou bien de la valeur sur cette blockchain, vous êtes bloqué ou bien non. Ici, vous disposez librement de tous vos fonds et de comment est-ce que vous voulez les utiliser sur telle ou telle blockchain, sur quelle stratégie vous voulez les investir sur telle blockchain. Voilà. Vous êtes libre de tout mouvement. Donc, l'objectif,
On va passer un peu plus on va aller un peu plus dans le fond du sujet. Et donc, je vais vous présenter les blockchains qui permettent de passer par ces bridges-là et de transférer de la valeur entre elles. Il y en a plusieurs, mais moi, j'ai juste retenu ici quelques-unes qui sont assez populaires, à part Ethereum que j'ai pas listé ici parce que les frais d'Ethereum, vous-même, vous savez que c'est pas donné à tout le monde. Bah, du moins, c'est pas pour les petits wallets, les wallets qui n'ont pas des montants dépassant les 5 000 dollars, par exemple, je peux dire. Voilà. Donc, ici, on a, vous reconnaissez les signes, ou bien les symboles de ces blockchains. En premier lieu, on a la Binance Smart Chain, on a Polygon, on a Avalanche, on a, ici, c'est Harmony, ici, c'est Phantom, ici, on a Arbitrum, ici, c'est la Gnosis Chain. Ça, c'est un peu moins en vue, voilà, mais c'est une blockchain aussi qui permet de passer par des bridges pour envoyer la valeur sur elle. En fait. Voilà. Donc vous pouvez, avec les bridges aujourd'hui, vous pouvez passer d'une blockchain A à une blockchain B, d'une blockchain B à une blockchain C, etc., etc., etc. Et ça, ce sera en fonction de ce que vous voulez, ou bien de la stratégie, ou bien de l'opportunité que vous avez trouvée sur telle ou telle blockchain, et vous désirez aller sur cette blockchain et en profiter. Voilà. Donc, il y en a plusieurs, hein, comme j'ai dit, il y a plusieurs blockchains, mais ce sont vraiment les blockchains qui sont utilisées la plupart du temps, ou bien le plus souvent, que j'ai montré ici. Maintenant, les bridges. J'ai parlé des bridges, mais c'est-à-dire il y en a plusieurs. Les blockchains, un effectif assez important. Les blockchains. Problème avec mon micro encore là. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Oui, jusqu'à présent en tout cas. Oui, moi je vous entends, mais très faiblement. D'accord. Mais est-ce que les autres, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que le message passe bien, la communication passe bien par rapport à ce que je partage? Oui, c'est bon. D'accord. Bon, certains me reçoivent moins bien que d'autres, mais de toute façon, il y aura le replay de ce live après. Vous pouvez le visionner après si les conditions de réception persistent toujours à votre niveau, que c'est pas bon. Il y aura le replay, la réunion, le live est enregistré. Ok. Voilà. Donc je continue avec mon monologue. Donc il y a plusieurs bridges aujourd'hui, ok. Il y a plusieurs bridges aujourd'hui qui sont sur le marché, mais les plus populaires ou bien les plus utilisés, on va dire, je les utilise moi-même. Hein, je les utilise moi-même. Il y en a trois que j'ai retenus, ok. Il y en a trois que j'ai retenus. Et ici en premier lieu, on a ça s'appelle Ispollinate. Je vais envoyer les liens après dans le groupe. Vous allez voir dans le channel. Je vais envoyer les liens des bridges là-bas. Vous pouvez aller citer après. Même tout à l'heure après la présentation, on va faire un cas pratique. On va faire un cas pratique de comment bridger de la valeur d'une blockchain à une blockchain B. Okay. Donc ça s'appelle Ispollinate, c'est son symbole. Ça permet de transférer des stablecoins. Okay. Ça permet de transférer des stablecoins et aussi d'autres cryptos. Mais disons que le leitmotiv même de cette plateforme, ce sont les stablecoins. Okay. Ici, c'est un peu plus hybride. Il y a les stablecoins et puis il y a les cryptos volatiles aussi. Et Synapse, ça s'appelle Synapse. Ça, c'est C-Bridge. Ça s'appelle Synapse. Ça permet aussi de transférer de la valeur d'une blockchain à une blockchain. Mais il y
il y a les stablecoins, je crois qu'il y a les cryptos volatiles aussi. Et en plus de ça, il y a une particularité chez Synapse. Ça propose aussi, en plus de transférer des actifs d'une blockchain à une blockchain B, il propose aussi des stratégies de fructification de vos actifs crypto dans des pools de stablecoins la plupart du cas, qui rémunèrent au moins jusqu'à 10% ou bien à 15% sur l'année. Donc, c'est vraiment intéressant de passer par ces genres d'outils pour pour engranger des parts d'intérêt sur les différents protocoles de la DeFi, en fait. OK. Donc, ce sont les trois que moi j'ai retenus, hein, comme j'ai dit. Il y en a plusieurs, mais ce sont les trois les plus utiles, hein, à mon jugement, parce que moi, je les utilise, mais sur la toile, dans l'univers de la DeFi, ce sont les trois qui sont le plus utilisés. Voilà. Donc, quels sont les actifs transitables? J'en ai parlé tout à l'heure. Les actifs transitables, on va dire, sont les actifs qui peuvent être transférés d'une blockchain à une blockchain B. C'est pourquoi j'ai mis transitable là-bas. Donc, il y a les stablecoins et les cryptos volatiles. OK? On peut transférer du stablecoin. Il y a le DAI, l'USDC, l'USDT. On a le Bitcoin, l'Ethereum. Voilà. OK? Donc, c'est tout un mix, en fait. Voilà. Les cryptos dans tout leur ensemble. Donc, maintenant, il y a un point important dont il faut être informé. C'est que sur le transit, c'est-à-dire sur le transfert d'un stablecoin d'une blockchain à une autre, il y a moins d'impact sur la valeur obtenue à l'arrivée. Là, ce que vous allez payer, c'est juste les frais de transit qui s'élèvent au maximum à $1. Vous n'allez pas payer plus que ça pour transférer des stablecoins d'une blockchain A à une blockchain B. Maintenant, dans le cas d'un actif volatile, qui dit actif volatile dit ça monte et ça descend, OK? Ça monte, ça descend. Et avant le transit, ou le montant dont vous disposez, ou la quantité que vous allez obtenir à l'arrivée du montant disponible au départ. Ça, c'est en fonction du prix de la crypto volatile qui entre-temps a soit augmenté ou bien a soit diminué. OK? Donc, c'est un point dont il faut être mis au courant et faire attention pour ne pas être surpris quant à la valeur qu'on va recevoir à l'arrivée et comparé à la valeur du départ. Voilà. OK, donc tout ceci étant dit, c'est vraiment synthétique, hein, de façon globalisée. Nous sommes allés à l'essentiel pour ne pas trop tergiverser dans les informations techniques et tout, comment se passe le bridge, etc., etc. Non, on va plus le voir dans la pratique et je vais vous montrer comment est-ce que ça se fait. Donc, je suis allé à l'essentiel en vous montrant les spécificités ou bien le leitmotiv de ces genres d'outils qui permet juste de transférer de la valeur d'une blockchain A à une blockchain B sans problème, en fait. Et ça, de façon décentralisée. Et si vous voulez passer par, je disais, sur un échangeur centralisé, par exemple, comme Binance, vous voulez faire du bridge, c'est-à-dire passer d'une blockchain à une blockchain, je dirais que ça peut se faire uniquement au retrait et en fonction des blockchains qui sont supportés par l'exchange. Supposons que je sois sur Binance, je veux transférer du DAI ou bien de l'USDT ou USDC sur la blockchain sur la blockchain Gnosis là, chain. Si je veux transférer du DAI sur la blockchain Gnosis à partir de l'échangeur centralisé Binance, en fonction des blockchains que Binance va me proposer, je suis pas sûr que Gnosis Chain là, ça va s'afficher dedans. Et je l'avais essayé, je crois, la semaine passée, j'avais pas vu. En fait, je peux pas transférer directement de la valeur d'un échangeur centralisé à une blockchain décentralisée, donc qui va me permettre de faire de la DeFi avec. Donc sur Binance, j'ai essayé avec du DAI, j'ai pas trouvé. Je peux trouver, mais quand on part d'un échangeur centralisé, c'est quasi, je dirais, c'est
cette blockchain, donc vous êtes limité. Vous êtes obligé de passer par une autre blockchain, c'est-à-dire d'envoyer dans un premier temps la valeur à une blockchain A, et de cette blockchain A, il faut transférer la valeur sur la blockchain de destination que vous désirez. Voilà. Tout ça, c'est de l'explication, mais dans la démonstration que je vais faire tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez simple en fait. Voilà. Donc, dans le cas pratique qu'on va voir, je vais transférer du DAI, du stablecoin, de la blockchain A, qui est la blockchain de départ, donc qui est Harmony. Harmony est une blockchain fondée sur le même fonctionnement que Ethereum, mais juste que eux ils proposent une expérience DeFi un peu plus moins chère et plus scalable en fait. C'est-à-dire en termes de frais de gaz, ce qu'on va payer sur Harmony par exemple, c'est nettement moins cher, ça se rapproche même de zéro par rapport à ce qu'on paye sur Ethereum. Ethereum, c'est vraiment ça coûte la peau des fesses. Et donc, on peut pas faire de la DeFi pour un débutant qui veut faire de la DeFi. Ethereum, c'est pas la blockchain conseillée, quoi. Donc, il faut plutôt partir sur des blockchains un peu plus moins chères, mais qui proposent une expérience DeFi à la même hauteur que Ethereum. Ethereum, c'est plus cher, mais c'est là où il y a le plus d'intérêt aussi. Ok. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc, la blockchain d'arrivée, qui est la blockchain B, ce sera Polygon. Donc, il y a son token Matic. Et ici, j'ai une notion importante, c'est le gas token. Le gas token, c'est le token de la blockchain où vous voulez aller ou bien d'où vous partez. Donc, ici, je vais partir de la blockchain Harmony. Donc, il faut que j'aille le token de la blockchain Harmony pour payer les frais de gaz. Ok. C'est comme à la douane ou bien à la frontière d'un pays dans la réalité. Vous voulez faire passer une marchandise de ce pays-là vers son voisin, vers le pays voisin. Il y a des frais de douane à payer. Ok. Et ce sont ces frais de douane là qu'on paye ici le token, ça s'appelle WAN. Qui est relié à la blockchain Harmony. Et maintenant, la blockchain d'arrivée, qui est la blockchain Polygon, son gas token, ou bien la monnaie qu'on paye à la douane, voilà, c'est le Matic. Okay, j'essaie de mettre l'explication un peu terre à terre pour que la majorité comprenne en fait. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent déjà le principe, mais pour certains c'est pas évident. Voilà. Donc j'essaie de mettre l'explication à un niveau un peu plus bas pour que tout le monde y accède comme il faut. Voilà. Donc trêve d'explication, on va dire. Donc je vais mettre en œuvre ce cas pratique et en vous montrant comment est-ce que les bridges fonctionnent en fait. Voilà. Ouais. Là, je suis. Je vais repartager mon écran un instant. En attendant, dites-moi déjà, est-ce que vous avez saisi le message que j'essaie de passer là? Ou bien c'est pas clair? 5 sur 5. Oui, Moussa, tu dis que tu n'as pas compris 5 sur 5. Ouais. Non, avec la démonstration, ça va mieux passer, tu vas voir. J'ai dit ça passe 5 sur 5. Alors, qu'est-ce que je vais pas... Donc, j'imagine que vous voyez mon écran, l'écran de mon navigateur. Du coup, pour le premier bridge qu'on va utiliser, on va utiliser le Ethernet là. Je pense qu'on l'a déjà utilisé une fois dans un de nos directs. Et on va commencer par ça.
on va utiliser les trois là, hein, ne peut-être pas, on va utiliser les trois. Il y a deux d'entre elles, mais ce sera vraiment pour vous montrer comment est-ce que tout ça, ça se passe de façon pratique. Alors là, ispollinate. Vous voyez mon écran, hein, dites-moi. Allô? Oui, on voit l'écran, on voit l'écran. Ouais, c'est bon. D'accord, super. Ok, là, on est sur ispollinate, donc un bridge, un pont qui permet de transférer de la valeur entre les blockchains. Donc, je vais connecter mon wallet. Comme tout site de DeFi, il faut, dans un premier temps, connecter son portefeuille en vue d'interagir avec donc, je choisis mon wallet, okay, donc je suis connecté. Maintenant, en train d'analyser mon wallet pour voir là où je dispose des fonds, okay, dans un premier temps. Donc, j'avais dit que, attends, dans l'exercice, on devrait partir de la blockchain Phantom, je dis Phantom, Harmony pour aller à... Si, justement, il n'y a pas Harmony. Vous avez vu? Ici, il n'y a pas Harmony. Bon, non. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas de figure? Vu qu'il n'y a pas Harmony, comme j'avais dit avant, il y a plusieurs blockchains. Hein, okay? Donc, vous pouvez les essayer après pour vous amuser. Voilà. Juste pour matérialiser l'info dans votre, à votre niveau, en fait. Qu'il n'y a pas la blockchain Harmony, qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres blockchains, il y a d'autres bridges qui proposent les transferts interchain. Donc, ispollinate ne me permet pas, pour un début, d'utiliser la blockchain Harmony, bien qu'il y en a toute une batterie de blockchains ici. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais repartir d'ici pour utiliser le deuxième outil, hein, le deuxième bridge. Synapse, ok? Synapse Protocol. Donc, ici, on me dit connected to Harmony. Je l'avais déjà connecté avant. Donc, les blockchains que Synapse propose, il y en a plusieurs. En fait, ici, il y a plus de blockchains que sur ispollinate. Donc, ici, on a Harmony qui nous intéresse ici. On choisit. On a déjà choisi. J'ai déjà connecté mon wallet. Voilà. Maintenant, je vais sur l'option Bridge. OK? Je vais sur l'option Bridge. Je choisis la blockchain de départ. La blockchain est toujours la blockchain d'où les fonds dès le départ. OK? C'est la blockchain dont vous allez partir, en fait. C'est là où vous disposez vos fonds et vous irez partir sur une autre blockchain, pour dire ainsi. Donc, j'ai mes fonds sur Harmony. On avait dit qu'on va échanger quoi? On va échanger du DAI. OK? On va échanger du normalement. Je ne vois pas mes DAI. Je vais voir. Peut-être qu'il y a un problème. J'avais mes DAI ici quand même. Un instant, hein, j'essaie de regarder. J'avais transféré des DAI ici. C'est bizarre que je ne les retrouve pas. Voilà. Le portefeuille avait du mal à s'actualiser. Je sais pas. Voilà. Maintenant, c'est bon. J'ai eu peur pour moi. J'ai eu peur que mes fonds aient disparu comme ça. J'ai pas compris, en fait. Parce que moi-même, avant le direct, j'avais transféré du DAI sur cette blockchain pour la démonstration, justement. Voilà. Donc, le site s'est synchronisé avec mon wallet. Donc, j'ai bel et bien mes DAI. Et donc, je vais choisir la blockchain d'arrivée. Donc, la blockchain B. La blockchain A, c'est la blockchain de départ. La blockchain B, c'est la blockchain d'arrivée. Maintenant, la blockchain d'arrivée, on avait dit quoi dans le cas pratique? On va partir sur Polygon.
OK? On va partir sur Polygon. Et donc, je vais recevoir du DAI sur Polygon. Ici, on peut changer aussi, hein, on peut changer l'actif d'arrivée. Il y a l'actif qui est le DAI, mais l'actif d'arrivée, je peux le mettre par exemple en USDT ou bien USDC. De toute façon, ce sont des stablecoins. La valeur d'arrivée, le montant que je vais recevoir à l'arrivée ne sera pas trop différent. Donc, ce sont les deux qui m'intéressent, moi. Et donc, je choisis de transférer. Voilà. Et donc, les deux, à chaque fois qu'on veut de la DeFi, oui, allô? Excusez-moi, hein, ma connexion elle balance un peu trop là, ce soir. Vous m'entendez? Ah, là, c'est bon maintenant. Oui. D'accord. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran ou pas? Allô? Faites-moi un retour, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si vous me recevez ou pas. Il est visible, l'écran. Ok, d'accord. Ok. Donc, on va aller vite le temps que la connexion est stable. Et donc, je disais donc je vais transférer mes DAI, mes stablecoins d'Harmony vers Polygon. Ok. Donc, j'ai sélectionné le montant et si je vais avoir moins de DAI. Pourquoi? Parce que il faut payer les frais de transaction de 1 DAI, ok, sur Polygon, c'est-à-dire sur la blockchain d'Harmony, sur la blockchain d'arrivée, je veux dire. C'est la blockchain de départ, ici c'est la blockchain d'arrivée. Mais la blockchain d'arrivée, il faut leur payer une partie, c'est-à-dire des frais pour qu'ils acceptent les fonds que je vais transférer dessus. Donc, dans un premier temps, j'autorise le smart contract à utiliser mes fonds. Donc, on me dit approve DAI. Je signe la transaction. J'attends que le blockchain confirme. C'est bon, vu qu'il y a le deuxième outil là qui s'affiche ici. OK, donc transaction réussie. Ici, je vais maintenant bridger le token DAI d'Harmony vers Polygon. Blockchain A, blockchain B. Je paye 1 centime. Hein. Je paye 1 centime. Et comme je disais, le gas
dire le champ que j'utilise pour payer la blockchain Harmony, c'est le one. Ici, c'est one. Et c'est la valeur centime. Que c'est vraiment requis pour pouvoir transférer des fonds. Vous pouvez avoir des fonds sur la blockchain, mais si vous n'avez pas requis pour payer les frais de gaz, vos fonds seront bloqués sur la blockchain. Bon, pas bloqués, mais vous serez immobilisé jusqu'à ce que vous n'envoyez ou bien vous n'ayez les gaz tokens de la blockchain afin de transférer vos fonds, en fait. Donc, voilà. Et donc, la transaction est en cours. La transaction est en cours. Je vais voir à quel niveau est-ce que ça y est, normalement. Que je peux voir. Est-ce que je peux voir à quel niveau est-ce que ça se retrouve? Je sais pas. Il n'y a pas un bouton qui le permet. Mais sur mon wallet, normalement, je dois voir si je change de blockchain. Hein, si je ici Harmony, vous voyez que j'ai plus de DAI ici. J'ai plus de DAI. Mais si je change de blockchain maintenant sur Polygon, vers Polygon, normalement, je dois avoir mes DAI qui sont disponibles là-bas. Donc, je vais sur Polygon, je change. Et ici, vous voyez que les DAI sont présents. Les DAI, ils sont vraiment venus. Et j'ai 133 comme prévu, vu le récapitulatif du bridge que le bridge m'a fait ici. OK. Voilà. Donc, maintenant, on est parti de la blockchain A, Harmony, à la blockchain B, qui est Polygon. Maintenant, je désire partir de Polygon pour aller à une autre blockchain. OK. Pour repartir sur une autre blockchain. Et dans l'exercice, on avait dit, alors je vais remontrer. Dans l'exercice, on a dit qu'on va repartir de la blockchain Polygon pour arriver sur la blockchain Gnosis Chain, qui est la blockchain de DAI, où on utilise le DAI pour payer les frais de gaz. OK? Le DAI, c'est pas seulement un stablecoin, hein, mais on l'utilise aussi comme gas token sur la blockchain Gnosis Chain, là. Donc, je vais maintenant changer le réseau. Ici, je pense que je peux le faire sur Ispolinet maintenant. J'ai utilisé Synapse dans un premier temps, mais je pense que ici, je peux utiliser Ispolinet pour transférer de Polygon à Gnosis Chain. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon wallet, la blockchain vers laquelle le GNO là. Le token, c'est ça, c'est le DAI. Et le token d'arrivée, c'est le DAI aussi, hein, c'est le ISDAI là. Voilà, c'est le DAI. OK. Donc je peux transférer mes DAI de Polygon vers Gnosis Chain. Maintenant, je sélectionne la totalité comme à chaque fois. Bon, ça c'est par exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre d'une blockchain à une autre. Là, il est en train de calculer le chemin que la transaction va prendre. Et ici, je vais payer 8 centimes pour cette opération. Je vais payer 8 centimes pour cette opération. Maintenant, comparé à la première opération, vous avez vu qu'on avait payé plus cher ici sur Synapse, comparé à Ispolinet ici. C'est pas à chaque fois, c'est pas les mêmes frais à chaque fois. Moi, des fois, j'ai utilisé Ispolinet, j'ai payé plus cher que Synapse. Okay? Donc, ça dépend du moment, ça dépend de ce que vous transférez comme actif et ça dépend de la blockchain de départ et de la blockchain d'arrivée. OK? Et donc, si je transfère mes DAI de Polygon à Gnosis Chain, je vais obtenir ça. Donc, pratiquement le même montant, en fait. Voilà, ce sont les centimes juste qui ont diminué. Mais le montant même, il est là, 133, 133. Donc, même exercice, j'approuve
attendez, et j'autorise le smart contract à utiliser mes ok? Je signe la transaction ici. Mais ici, vous voyez que je paye en Matic. C'est-à-dire qu'on est sur Polygon, hein? On est sur Polygon. Ici, vous voyez que je vais payer en Matic. Avant, j'avais payé en One token, qui est le token d'Harmony. Mais ici, je vais payer en Matic. Et donc, je signe la transaction. Je signe afin de permettre le swap. Bon, pas le swap, mais le bridge. Voilà, puisqu'on parle de bridge ici. Le swap, c'est différent. Le swap, c'est juste l'échange d'un token A vers un token B sur une même blockchain. Mais le bridge, c'est l'échange, ou bien c'est le transfert d'un token A sur une blockchain, sur une autre blockchain d'arrivée. Ok. Donc, j'ai autorisé le smart contract. Maintenant, je vais transférer ça de Polygon à Gnosis. Donc, je confirme. Et ici, vous voyez, je paye 8 centimes seulement. D'arrivée. Ce montant, c'est à la blockchain d'arrivée. Départ. Je le paye en matière. La blockchain de la blockchain. Si la transaction ça est bien, vous allez et trouver le c'est-à-dire que les tokens seront balancés sur la blockchain signe une troisième pour possession de mes fonds. Donc, tant que ça se fasse, donc c'est vraiment un jeu, hein, c'est vraiment un jeu. C'est-à-dire utiliser par exemple Polygon pour aller à Harmony pour revenir à Gnosis Chain pour partir sur Avalanche pour Binance. Donc, on peut migrer, on peut transférer de la valeur partout où on veut, sur les blockchains où on veut. Okay? Et ça, c'est une des merveilles que la DeFi propose. Et de faire pareil, hein, essayer de faire pareil avec les banques, disons que les banques dans la réalité, où à 2 heures du matin, après 17, où toutes les banques sont normalement fermées, essayez d'aller transférer votre argent de votre banque de départ à une banque d'arrivée. Quoi. Pas vraiment évident quand même. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait ici, mais si quelqu'un l'a déjà fait, j'aimerais attendre ce témoignage. Ça m'intéresserait. Donc, la DeFi permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui et créer de la valeur en mode instantané comme ça sur des blockchains diverses. C'est vraiment intéressant. C'est une innovation majeure. Voilà. C'est vrai qu'il y a des risques. Il y a des risques puisque c'est du code, il y a beaucoup de techniques, mais le plus quand on s'exerce, quand on s'y connaît bien, quand on a la main, quand on acquiert le faisant, c'est pas évident de perdre de l'argent en transférant ça d'une blockchain à une autre, en fait. Disons, je dirais que c'est quasi impossible. Vu toute la forme que prend ces genres d'actions, vous allez voir que c'est bien expliqué, en fait, quand vous allez sur ces plateformes-là, Ispolinet, Synapse et autres, c'est bien expliqué et vous verrez que juste, c'est comme un jeu, en fait. C'est juste un jeu. Voilà. Exercez-vous et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Mais là, ça prend tellement de temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça prend
un temps assez fou comme ça pour exécuter une transaction. Alors, je vais essayer de réactualiser pour voir. Mais en attendant, vous pouvez déjà commencer par poser vos questions parce qu'on est arrivé à la fin là. En attendant que mes DAI me soient envoyés sur Gnosis, essayez de poser des questions. Kwame? Oui. Oui. C'est quoi la différence entre XDAI et DAI? En fait, XDAI, c'est... Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais chaque blockchain a sa façon de nommer les tokens qu'il y a dessus. Maintenant, là, le DAI qu'on va utiliser sur Gnosis, c'est juste il n'y a pas de différence entre et le du DAI commun qu'on utilise sur les blockchains. C'est pourquoi on a nommé ça le XDAI. Mais c'est le DAI normal, en fait. C'est juste pour symboliser le fait que XDAI, c'est sur la blockchain Gnosis Chain, là, ce que je suis en train de montrer ici. Voilà. Mais c'est le même DAI. C'est le même DAI. Ok. C'est le même DAI. Pas de souci. Et ce DAI là, le XDAI, c'est ce qu'on utilise pour payer les frais de gaz sur Gnosis Chain là, ok? C'est ce qu'on utilise pour payer les frais de gaz. Maintenant, je vais signer la transaction pour réclamer mes fonds. Et ici, vous voyez que le symbole, il est différent. Hein. J'espère que tu as vu. Hein. J'espère que tu as vu. Le IS là, ça représente le DAI spécifique à la blockchain là, mais c'est le même DAI que j'ai transféré quand même ici. C'est juste le nom qui a changé ou le symbole qui a changé, mais c'est le même DAI. Il n'y a pas une différence assez flagrante entre ces deux DAI là. Ok. Voilà. Donc je vais signer la transaction pour réclamer mes fonds. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai signé. Là, mes DAI là, seront transférés sur la Gnosis Chain. Donc, si vous avez d'autres questions, allez-y, on est là. C'est la séance des questions qui est en train de se mettre en place là. Et le temps que les questions s'exécutent et tout et tout. Vous pouvez déjà poser vos questions pour qu'on avance. Oui, allô? Oui, Kwame, si j'ai bien compris, ça veut dire que en fait, le transfert d'une blockchain à l'autre ne peut se faire que si déjà dans notre wallet, on a les monnaies correspondant aux frais de gaz de chacune d'elles. Ouais. Tu parles des frais de gaz, c'est-à-dire les gaz tokens. Oui. C'est-à-dire les tokens qu'on utilise pour payer les frais de gaz. Voilà. C'est bien ça. Et oui. Ça veut dire que les gaz tokens des deux blockchains qui sont impliqués dans le transfert doivent être disponibles sur le wallet, c'est ça, non? Si j'ai bien compris. Oui. En fait, dans un premier temps, il faut en quelque sorte configurer le réseau sur son wallet au préalable. C'est-à-dire que si je désire partir sur la blockchain Avalanche, on va dire par exemple, ou la Binance Smart Chain, il faut que je configure déjà les paramètres de ce réseau sur mon wallet. De telle enseigne que quand je vais transférer les fonds sur cette blockchain, que je puisse retrouver les fonds dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même adresse, ok? Je vais matérialiser un peu l'adresse avec cette commande. Supposons que la commande que je tiens en main, c'est la même, c'est mon adresse de wallet. Adresse de wallet, il y a plusieurs blockchains qui sont compatibles avec cette adresse de wallet. Et du coup, si je configure une seule blockchain dessus, je peux juste voir les tokens qui sont compatibles avec cette blockchain
mais qui sont détenus sur mon wallet. En fait, c'est comme les réseaux téléphoniques. Si je suis à MTN, je suis au niveau de le réseau téléphonique mobile MTN, les fonds ou bien le mobile money dont je dispose sur MTN, je peux pas le voir sur Orange, par exemple. Je peux pas voir mes fonds de MTN sur Orange. Donc, il faut configurer un tant soit peu le réseau Orange sur mon mobile ou bien sur le truc pour pouvoir avoir l'opportunité ou bien pour pouvoir être en mesure de visualiser les actifs qui seront compatibles avec ce réseau-là afin d'en disposer. Mais quand on fait le bridge, il faut juste avoir les réseaux correspondants, les gas tokens correspondant à ces réseaux en vue afin que le processus se passe bien. En fait. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mais pour la configuration, il y a des outils aujourd'hui sur Internet et c'est pas compliqué. Un réseau blockchain sur MetaMask, c'est pas compliqué de le faire en fait. C'est pas ce qui est compliqué. Donc les amis, non je t'en prie Raoul. Ici on voit que mes DAI sont bienvenus, sont bel et bienvenus sur la blockchain ISDAI. Maintenant pour vérifier, je vais changer de réseau dans mon wallet. Ok, je vais changer de réseau. On avait dit que c'était ISDAI. Donc, le réseau ISDAI, je pars dessus. Et ici, vous voyez que j'ai mes ISDAI qui sont venus. Donc, ici, 133. Vous voyez, c'est la magie de finances décentralisées. On passe d'un réseau à un autre en temps record et sans encombre. Voilà. Maintenant, pour une dernière démonstration, je vais utiliser le bridge numéro 3, qui est le C-Bridge là, afin de repartir de la blockchain ISDAI pour revenir à, peut-être, disons, Avalanche, Binance Smart Chain, par exemple. Qui sont ceux qui sont pour Avalanche ou bien Binance Smart Chain? Je vais partir de ISDAI, mais je vais me rendre sur une blockchain de votre choix entre Avalanche et Binance Smart Chain. Que vous choisissez. Des propositions, allez-y, faites des propositions. Il y a personne qui se prononce apparemment. Alors, je vais connecter mon wallet, donc ce qui est sur la blockchain. Voilà, ici, vous voyez il y a, comme j'ai dit à chaque fois, il y a plusieurs blockchains. Hein. Il y a tellement de blockchains que tout dépend de ce que vous voulez, faire avec votre crypto, ou bien de l'opportunité que vous avez trouvée sur une telle blockchain et vous désirez en profiter. Donc, il faut transférer de la valeur sur cette blockchain et profiter de cette opportunité. Voilà. Apparemment, personne ne le choisit. Du coup, je pense que je vais partir sur... Oui, allô? Alors, pourquoi je peux pas choisir? Quoi, Avalanche? Non. Pas de résultat. Ici, on prend de la blockchain. Et on va vers... Ici, il me propose que de l'Ethereum. J'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi. C'est bizarre. Je réactualise. Je sais pas. Il y a quelque chose que peut-être que j'ai pas bien configuré. Je sais pas. Mais le principe reste le même. Hein. Le principe reste le même. Dans un premier temps, on se sur son wallet. Ok. On détermine la chaîne de départ A, la blockchain B d'arrivée, on la détermine aussi. Et il faut qu'on ait les gas tokens
des différents blockchains où on transfère de la valeur. OK. Donc, c'est un peu ça. Ici, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. Je suis bel et bien connecté sur Isdai et il a reconnu, mais pour transférer mes Isdai, là, il essaie de me poser des problèmes, quoi. Bon, apparemment, ça va fonctionner, mais le principe reste le même, comme j'ai dit. C'est toujours la même chose comme les deux là que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc, les questions, moi, je les attends. Il y a déjà eu 2 questions, mais allez-y, posez vos questions. Je vais prendre encore, disons, allez-y, posez vos questions. Deux questions, vous avez compris. Et la mission de ce soir, l'objectif de ce soir il a été atteint. Je vous disais aussi entre-temps que ça propose aussi des pools de staking, hein, où vous pouvez mettre vos stablecoins, ok? Et il les propose sur différents blockchains, hein. C'est sur différents blockchains. Vous pouvez mettre vos stablecoins. Ici, on a du DAI ou bien de l'USDT qui est rémunéré à 12% en intérêt cumulé. Donc, il y a les détails là. Vous allez tout voir. Et ça, on est sur Harmony où l'Ethereum est rémunéré à 7% l'année. C'est quand même beaucoup. Et ainsi de suite. Binance Smart Chain où on a des stables qu'on rémunérés à 8%, etc. Ouais. Donc, ça va être intéressant quand même. C'est pas un conseil en investissement. Je suis pas en mesure de fournir des conseils en investissement. Je fais juste de l'enseignement, ok, de la vulgarisation et essayez à votre niveau si ça vous intéresse et que ça vous parle en fait. Voilà. Donc, moi j'en ai fini, hein, pour ma part ce soir. Donc, les questions, c'est votre tour maintenant d'interagir avec moi. Voilà. Donc, je vais envoyer les liens, comme j'ai dit, pour ne pas oublier. Je vais envoyer les liens dans que vous, voilà, liste des bridges. Il y a Isplanet, il y a Synapse. Et il y a le C-Bridge. Okay. Alors, qu'est-ce que ouais, apparemment, il y a des gens qui n'étaient pas de joindre le live. J'espère qu'ils ont pu joindre. C'est pas. Allez. Aux questions, hein. Ou s'il n'y a pas de questions, donc on va mettre fin à la session de ce soir et j'espère que ça vous a apporté et ça vous a permis d'en apprendre plus sur les. Ouais, c'est Steve, ouais. Oui, j'ai une petite question là. Oui, la première, c'est, je voudrais vraiment comprendre, c'est vrai qu'on est novice dans la crypto, c'est quoi l'intérêt de passer d'une blockchain à une autre? Quel est vraiment l'intérêt? Maintenant, la deuxième, est-ce que pour se connecter tout de suite, tu réponds d'abord avant que je pose la question?
La deuxième, c'est est-ce que pour se connecter sur toutes ces plateformes DeFi-là, Synapse, Xpolinet et le troisième, c'était qui là? Il faut forcément faire le KYC. Non, depuis que j'ai commencé, vous avez j'ai pas fait de KYC, ou bien à aucun moment, ça ne m'a été demandé de décliner mon identité. On est dans la DeFi, en fait. Dans la DeFi, on a les vérifications d'identité, on le fait pas. C'est-à-dire que on est dans un univers complètement décentralisé. Donc la décentralisation, ça permet ça nous donne le droit de jouir de anonymat sans pour autant décliner notre identité par rapport aux plateformes auxquelles on se connaît. Mais dans le cas d'une plateforme centralisée ou bien d'échangeur centralisé où on va prendre de la crypto comme Binance, crypto.com ou je ne sais quoi. Sur cette plateforme, on est obligé de faire son KYC, ok, pour avoir un compte détenu de la crypto. Mais en finance décentralisée, le principe, dans le monde même, on voit déjà le principe du truc. C'est-à-dire c'est décentralisé, on a juste besoin d'un wallet. On a juste besoin d'un wallet qui permet la connexion à cet univers. Les fonds à utiliser dessus et je sais pas quoi. En fait, les stratégies ou bien les opportunités sur lesquelles on peut mettre ces fonds-là. Donc, ça, c'est pour la deuxième question. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un KYC ou bien de faire un KYC en se connectant sur ces genres de sites. C'est comme PancakeSwap, en fait. C'est comme PancakeSwap ou tous les sites de swap où on n'est pas de faire son KYC. On a juste besoin de connecter son wallet et puis c'est tout, en fait. OK? Maintenant, pour la première question, c'était par rapport à l'intérêt d'utiliser ces bridges. Et l'intérêt ici, je dirais que c'est en fonction des opportunités qu'on trouve sur ces différents blockchains. Supposons que je trouve une incentive, c'est-à-dire un programme de rémunération qui rémunère sur du DAI à 30% l'année. Mais la blockchain de départ sur laquelle je dispose de mes DAI, supposons que c'est la BSC. Et sur la BSC, la rémunération sur le DAI est vraiment ridicule. Disons qu'on est à 5% l'année sur le DAI. Mais sur la blockchain sur laquelle j'ai vu l'opportunité de rémunérer à 30%, disons peut-être que par exemple, c'est Polygon. Par exemple, c'est Polygon ou bien c'est Harmony. Donc, vu qu'on rémunère à 30% sur Harmony ou Polygon, mais pourquoi est-ce que je vais me contenter de 5% sur la Binance Smart Chain? En gros, ce sont les intérêts ou bien c'est l'opportunité là que j'ai vu sur cette blockchain. C'est ça qui va me pousser à transférer mes fonds sur cette blockchain. Et donc, pour le faire, je peux pas directement passer de la BSC à Harmony ou bien Polygon sans passer par les bridges. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt d'utiliser les bridges. Dans un premier temps, c'est pour profiter des différentes opportunités qu'on trouve sur les blockchains. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment de permettre le transit de nos fonds en temps réel sur ces différents blockchains et à un coût, en fait. Voilà, sans faire de KYC. Donc, c'est ça l'intérêt de les bridges. Voilà. Okay, c'est comme si je suis au Cameroun aujourd'hui et il y a une opportunité au Congo où je dois très vite, rapidement transférer mes fonds de mon compte bancaire au Cameroun vers mon compte bancaire au Congo. Mais sauf que avec l'administration au niveau des banques et tout, le délai de traitement de ma transaction et tout pour que j'ai mes fonds là-bas, ça prend 1, 2 jours, 3 jours, je sais pas. Et entre-temps, l'opportunité là, ça me file entre les doigts.
Ça me file. Donc, du coup, en fait, en DeFi, le truc est plus simplifié. C'est-à-dire les opérations, les services pour les banques dans l'environnement financier traditionnel, on y a accès sans, dans un premier temps, faire de KYC, sans passer par quelqu'un et disposer de nos fonds comme on veut, quand on veut et comment on veut, en fait. OK? Donc, quand on passe par les bridges, c'est comme passer d'un pays A à un pays B. C'est-à-dire, je passe de mon compte du Cameroun à mon compte au Congo sans passer par les banques, en fait. Sans passer par les banques. Je supprime l'intermédiaire et l'intermédiaire que j'ai ici, c'est seulement les bridges. C'est-à-dire, c'est la blockchain. Je traite avec la blockchain. Je ne traite plus avec un humain, mais je traite directement avec la blockchain via les codes de smart contract et tout qu'ils proposent et sur lesquels sont détenus ces différents services-là. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Je t'en prie. Une autre question, les amis. La dernière, mais l'avant-dernière pour qu'on termine. Il n'y a pas de question. Hein. Il n'y en a plus, peut-être. Ah ouais, il y a Djoulougou qui veut parler. Salut Djoulougou. Ou peut-être il y a des gens qui ont levé la main, j'avais pas vu. Excusez-moi, hein, j'avais peut-être pas vu. Et si vous désirez prendre la parole, activez votre micro, je vous autorise à parler. Je vous donne la main. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Je vois qu'aujourd'hui, vous nous avez prié de ne pas poser de questions. J'ai fait quoi? J'ai pas compris. Il dit aujourd'hui, vous nous avez privé de ne pas parler. Ah bon? Ah oui. Ah bon? C'est ce que je disais en temps. Bon, peut-être je suis seul en fait. Donc, entre la diffusion, le partage d'écran, l'explication et l'interaction avec l'interface de Telegram, j'ai pas vu ceux qui avaient levé la main pour parler. Ah, d'accord. Sinon, bon, je suis venu un peu plus en retard, mais bon, j'ai suivi au moins un peu. Je pense pas avoir de questions. C'était juste à te dire bonsoir et te remercier pour les différents efforts. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Il y aura le replay, tu pourras voir la partie que tu as arrêtée. D'accord. Ça marche, voilà. Merci bien. J'en prie. Alors, donc les amis, ici c'est bon, ça fait plaisir quand même j'espère que vous avez compris et que vous allez essayer, même si c'est avec des petits montants, hein, mais assurez-vous, faites avec, interagissez avec les blockchains qui vous sont accessibles. Parce qu'à chaque fois, il faut avoir le gas token de la blockchain correspondante. C'est-à-dire la crypto qu'il faut payer, qu'il faut avoir là-bas pour payer les frais de gaz. Donc, si vous êtes sur la Binance Smart Chain, essayez avec la Binance Smart Chain. Et si vous voulez, par exemple, je pense que les blockchains les plus accessibles aujourd'hui, il y a la Binance Smart Chain et il y a Polygon aussi. Et avec la Binance Smart Chain et Polygon. C'est-à-dire, faites juste un transfert de la Binance Smart Chain à Polygon et dans le sens inverse de Polygon à la Binance Smart Chain pour que cette connaissance se matérialise un peu plus de façon pratique de votre côté. Voilà. Et à chaque fois, il faut, comme j'ai dit, il faut avoir le gas token de la blockchain. C'est-à-dire, il faut avoir du Polygon et du BNB, par exemple. Et l'actif que vous voulez transférer aussi. Voilà. Ok, bon, bah, si c'est bon, les amis,
Merci à vous. Merci toujours de répondre présent aux invitations sur les lives que nous faisons chaque semaine. Et ça prouve l'intérêt que vous portez à cette initiative et votre envie d'avancer, d'apprendre un peu plus sur cet univers de la finance décentralisée, des crypto-monnaies de façon générale. Parce que ceci faisant, vous êtes en train de prendre le pas sur ce qui sera dans quelques années. Voilà. Sinon, si ce n'est déjà le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, en fait, la finance décentralisée, ça vient redéfinir le rapport qu'on a avec l'argent. C'est-à-dire, votre argent, il y a une sorte de nouvelles relations qui est en train de s'établir entre vous et votre argent. C'est-à-dire que la façon dont vous avez utilisé l'argent depuis votre naissance, ou bien la façon dont vous avez compris depuis votre naissance jusqu'à maintenant, avec la finance décentralisée, ça vient changer un peu cet aspect un peu déjà établi en fait, par rapport à l'argent. Donc, la finance décentralisée vous permet notamment de devenir votre propre banque, de vous passer de votre banquier. Voilà. Vous supprimez l'intermédiaire même qui est la banque et vous avez accès directement au service de la finance décentralisée. Vous pouvez prêter de l'argent, emprunter de l'argent, investir, mettre votre crypto dans une stratégie d'épargne, faire le staking, faire du farming, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vous êtes maître de vos actions. Moi, je trouve que ça responsabilise un peu plus aussi sur ces finances en qualité de en vous faisant comprendre que ce que vous faites avec votre argent, vous êtes le seul responsable en fait. C'est-à-dire, vous pouvez en disposer comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et les résultats qui en découleront de vos différentes actions, c'est vous qui les avez souhaités en fait. Donc la DeFi, ça permet d'être maître, pour finir, pour le dire ainsi, d'être maître de son argent et de faire plus avec. Parce que aujourd'hui, carrément laisser son argent sur son compte bancaire, vous êtes en train de perdre de l'argent. Voilà. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, votre argent perd en valeur. Hein? On parle d'inflation, on parle de quoi? Avec les temps du marché, les fiat, les monnaies fiat qui sont sujettes à l'état de santé du pays. Bon, ce sont des choses qui peuvent influer sur la valeur de votre argent en banque. Donc, laisser son argent dans un compte épargne aujourd'hui à la banque, c'est se mettre sur le côté perdant du jeu et juste de laisser son argent mourir, on va dire. Voilà. Donc voilà les amis, bon, ce ne sont pas des conseils en investissement, tout ce qu'on partage ici, c'est pas des conseils en investissement. Et quand vous vous exposez à l'univers de la crypto, vous êtes, comme j'ai dit, vous êtes responsable de tout ce que vous faites avec et les risques que vous prenez, vous en êtes le seul responsable. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas moi ou l'équipe qui vous a conseillé. Mais disons que ça ne doit pas vous faire peur. Ça ne doit pas vous faire peur. Plutôt, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir le contrôle, d'avoir l'opportunité d'avoir le contrôle sur son argent que de le laisser juste sur son compte et croire à une pseudo-sécurité de cet argent au niveau de la banque, en fait. Voilà. Après tout, c'est mon avis. Mes propos sont les miens. Certains peuvent ne pas être d'accord, mais c'est ça, en fait, qui rend intéressant l'information ou bien les débats qu'on peut faire. C'est ça qui nous fait grandir un peu plus. Donc, faites vos propres recherches, assumez vos actions en DeFi, prenez des risques, soyez curieux
Et la crypto, ça paie, ça finira par payer. Et vous-même, vous voyez les différents, les institutions qui rentrent dedans, les investisseurs, les gros investisseurs, ce qu'on appelle les VC, les venture capital, c'est-à-dire ceux qui achètent des gros montants dans les entreprises et tout et tout. Ceux-là, ils sont en train de rentrer dans la crypto et ça aura un impact, un nivellement par le bas qui va bénéficier à la DeFi et permettre à ce que beaucoup plus de personnes aient accès à des services financiers sans pour autant passer par la banque. Imaginez en Afrique combien de personnes ont des comptes en banque, combien de personnes, et dans le monde entier même, combien de personnes sont bancarisées. Donc, finance décentralisée, il n'y a pas de barrière à l'entrée. On n'a pas besoin de connaître votre domicile, ce à quoi vous ressemblez, votre nom, prénom, ou bien des gages de votre part pour vous faire rentrer dedans. Mais c'est juste à vous de vous documenter dessus, surtout dessus, pour comprendre les enjeux financiers de ce monde actuel et de se positionner comme il faut, quoi. Voilà, ça c'est un peu le côté fervent croyant, crypto convaincu. Voilà. Et j'espère que ça vous a parlé. Donc, merci les amis. Ok, merci bien. D'avoir été présents ce soir. Merci également. Et on se donne rendez-vous. Merci Kwame, merci pour tout. Pardon? Pour cette dévotion à la crypto-monnaie. Je dis merci pour tout, pour cette dévotion à la crypto-monnaie. Merci bien. Merci, merci à tous. Merci, quoi. Bonne soirée à tous. Merci à vous aussi. Revisionnez la vidéo ou bien le live si vous n'avez pas compris un truc que j'avais partagé. Même essayez, quoi. Je vais envoyer le document de présentation dans le channel et télécharger revisualiser. Essayez, passez à l'action et c'est comme ça que vous apprenez. Donc, bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être ce week-end. Peut-être ce week-end, il y aura quelque chose, mais si c'est pas sûr, ce sera la semaine prochaine. Donc, bonne soirée à tous et prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.